Mes chers amis, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Tchik Tchak Parasha spécial Rashi. Et je vous propose cette semaine d'étudier un Rashi du début de la Parashat Noach sur un verset extrêmement célèbre. L'humanité s'est corrompue, Dieu a pris une décision terrible qui a l'air irrévocable, détruire l'humanité et ne sauver que Noach, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. À ces fins, Dieu demande à Noach de fabriquer une arche, comme nous l'indique le verset 14, « Aselecha tevat atsegofer, kinim taaset ateva, vechafarta ota mi bait ou mi chutz bakofer. » Fabrique-toi une arche en bois de gopher que tu compartimenteras, vechafarta ota, et que tu enduiras à l'intérieur et à l'extérieur de poids. Et Rashi, de nous dire sur le Aselecha tevat, fabrique-toi une arche. Arbe revach ve'atzala lefanav. Velama itrichu bebinyan ze, kede sheiru anshe dor hamaboul osek ba kuf kaf shana. Veshoalin oto, mazot lecha. Ve'omer lahem atid akadosh baruch hu, lehavi, maboul, laolam, ulai yashuvu. Comme l'a si bien expliqué le rabbin Ariel Rebibo, Rashi cite, une fois n'est pas coutume, le Midrash, ici un Midrash Tanchuma, mais qui n'est pas un rajout, bien au contraire, c'est un midrash lumineux qui vient donner du sens et de la profondeur au texte. Je traduis ce midrash cité par Rashi. Dieu avait une multitude de possibilités pour sauver Noach. Pourquoi donc lui a-t-il demandé de construire une teva, ce qui demandait beaucoup d'efforts? Et le midrash de répondre tout simplement parce que Dieu souhaitait que l'humanité, en voyant Noach s'affairer à chercher le bois, à construire cette teva, Kouf Kafshana, 120 ans, ce qui donne là aussi beaucoup de hauteur par rapport à toute cette période. On imagine souvent que la construction de la teva était l'affaire de quelques jours ou de quelques semaines. Le Midrash nous rappelle que la construction de cette teva a duré 120 ans et que les gens, en voyant Noach construire cette teva, avaient la possibilité d'échanger avec lui. Et on imagine ces dialogues, on imagine ces échanges parfois virulents avec Noach, chacun présentant ses arguments, Noach les mettant en garde contre ce que Dieu annonçait, et toujours cette possibilité en fond que nous rapporte le Midrash, et cet espoir de voir les contemporains de Noach faire Teshuvah. Et on leur donne 120 ans pour faire Teshuvah, on leur donne 120 ans pour s'amender, on leur donne 120 ans pour, dans la richesse de ces échanges avec Noach, prendre conscience de la gravité de la situation. Malheureusement, il ne se passera rien, et j'en profite pour citer également le Chizkuni, qui est un commentaire très célèbre, qui aime beaucoup s'intéresser aux commentaires de Rashi. Je rappelle que le Chizkuni, Rabbi Chizkia ben Manoach, a également vécu en France, 200 ans après Rashi, et qu'il vient appuyer un petit peu le commentaire de Rashi en nous disant qu'en réalité, Dieu savait pertinemment que les contemporains de Noach ne feraient pas de tchouva. Mais ce que Rashi a voulu nous enseigner ici, en rapportant ce midrash, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est que Dieu, il cherche absolument le bien de ses créatures. Dieu n'avait aucun plaisir à détruire l'humanité, et Rashi vient, en rapportant ce midrash, casser un petit peu la froideur d'un texte qui a l'air de montrer que nous avons ici affaire à un Dieu impitoyable, à un Dieu qui finalement, d'un claquement de doigts, est capable de remettre en question tout ce qu'il a créé. Il n'en est rien, nous l'avons vu à la fin de la paracha, Dieu cherche, il trouve finalement en Noach l'espoir de la reconstruction d'un monde nouveau, et ce monde-là, eh bien, il le confiera à Noach au sortir de la Teva, en lui rappelant que malgré le désastre auquel Noach va assister, eh bien Dieu a confiance en lui, que Dieu cherche la vie, que Dieu aspire à voir un monde apaisé et un monde reconstruit. Et c'est tout cet espoir, c'est toute cette lumière qui est contenue dans ce Rashi que nous rencontrons au début de cette paracha. Ça change profondément la conception que nous avions de la manière dont Dieu va amener le Maboul sur le monde, et je vous souhaite un magnifique Shabbat en espérant que nous aussi, après les moments extrêmement troublés que nous avons vécus ces derniers mois, eh bien nous puissions sortir de la Teva et aspirer à la lumière du monde.